Bonsoir, bonsoir. Enfin, bonjour. C'est comment? Aïe, Ida, Oui, tu m'entends? Allô? je t'entends bien. Tu m'entends Il y a très ta bien. quoi? D'accord. Trop D'accord. bien même. Mais Hmm. c'est comment? C'est toujours noir ou bien c'est toujours noir? Ouais, c'est le cube même. C'est très sombre, Tu n'es c'est pas. mal obscur même. D'accord. Edouard Robert, bonne arrivée. C'est comment? Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Il va très très bien, mais on n'a plus trop de temps. Donc on commence en mettant. Hmm. Tu as vu que papa, je bois café. C'est que c'est pas bon. Je travaille. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'affaire là, c'est ça qui est là. Maintenant, en fait, à cette heure-là, les gens vont nous rattraper après. Anyway, précédemment, dans épisode 10, Madame Subauru, l'affaire est devenue lourde. C'est devenu grave. Car le Moro a quitté depuis la Courneuve, le chef bandit, le seul et unique qui a voulu se citer dans la scène. Il est venu à Abidjan. Mogo la petite, jusqu'à nous tous on s'est fâchés. Première fois, il a fait extra Mougou, on s'est fâchés. Trois fois Mougou, on s'est fâchés. Maintenant même, il est revenu, il n'appelle même plus la petite, mais c'est rien chez les gars. Il a Mougou, elle voit les cannes dans le téléphone, elle ne sait plus parler. Tellement le Moron, c'est un gars, il est dérangé. Quand la scène commence à passer dans sa tête comme ça, même temps, il commence à cafouiller, il gifle la petite, les cacatos, Dolio Papillon, Makanaki, Mawachi. Ah, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à cette fille? Maintenant, il a dit, il veut l'enceinter. Elle aussi, ah, même pour lui réfléchir beaucoup à Timara. Elle n'a pas trop réfléchi. Moussement sans capote. Il n'y a pas eu pilier de lendemain, ni plus d'après-demain, ni plus d'après 3 jours, ni plus d'après 5 jours, ni plus d'après un mois. Vraiment, l'homme n'est rien. Mais femme, c'est pas l'homme. C'est comme ça que la guerre a continué. Sur le conseil des gens là, obligés de prendre la pilule de 5 jours, et d'après-demain, et d'après-après-demain, et d'après-après-demain. Voilà que la gauche se rend compte que, on dirait qu'elle ne voit pas les Anglais, les moraux rouges là. Ceux qui se promènent souvent où il ne faut pas. Les gars, les moraux qui chaque fois qu'on veut no go, ils gênent un coup et puis on a besoin d'attendre 5 jours. C'est ça qu'elle a. Comme je vous le disais, la guerre est partie à Bengourou. Elle a dit à sa maman dit, tu sais quoi, le vieux, il est un peu asthmatique. Très souvent, quand ça pète dans son cerveau, il paye shawarma pour bac. Donc, pour l'instant, il ne faut pas lui dire, tu n'es plus piqué crise, syncope, au CAFOP. Tout le reste, il va piquer ça, Covid. Donc, il ne faut pas lui dire, c'est comme ça qu'ils ont gardé à faire là un mois. La Guac commence à déménager pour la Bengola, a vendu toutes les affaires, des cadeaux à certaines personnes. Même la dame qui a donné un cadeau qui se payait quand même là, elle a pris à faire aussi. Les gens n'ont pas honte. La petite s'est levée, elle a pris camion, tout ça, elle a acheté une partie à Bengourou où tout a commencé. Jusque là, le vieux n'est pas au courant. Nous tous, on a peur. Vous connaissez, il vous a dit. La différence entre femme et puis mouton, c'est que femme porte pagne. Mais là, on regarde seulement. Voilà que la petite a déménagé. Elle a appelé le Mogol là-bas pour lui dire, hey, on dirait que tu es enceinte. Mogol a dit, Meko, il bien qui sait. Nous, on a été comme ça, on a créé Wobou. C'est dans l'affaire là qu'elle a. La petite a un bon goût. Mesdames et messieurs, bonsoir. Si tu ne connais pas la il faut t'asseoir. Tu as vu que mon récapitulatif n'est pas trop chaud comme d'habitude. C'est payé, c'est maintenant le film va commencer. Payer même chanson pour introduire même, il ne peut pas actuellement là. Isabella, bonsoir. Bonsoir, Francky. Ok. Donc, on t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retournée à Bangourou. Hum, Comme je t'ai dit au dernier épisode, on garde tu vois, on garde le secret, tu vois, on griffe le secret. hum, Voilà, le vieux n'est pas au courant. Donc, le premier mois passe, le second mois passe. Tu vois, souvent, tu sais qu'il y a, comment on appelle ça? Il y a les moustiques, les palus. hum, hum, Il a fallu. Donc, et puis en hum, plus, quand tu es enceinte, t'es plus sujette à faire, tu vois, beaucoup de crises de palud.
La femme enceinte, elle est encore plus fragile, tu vois. Je sais pas si Mhm. le sang de la femme enceinte, les moustiques adorent ça, mais en tout cas, quand tu es enceinte, tu es encore plus fragile, tu vois, que les autres. C'est deux Non, sangs qui sont dedans. Non, pas moi. Alors, c'est ça, c'est ça qui a raison. Donc, je fais beaucoup de crises de palu. mhm. Le vieux me dit, attends, je vais t'accompagner, genre, tu vas dans les cliniques à l'hôpital. Je dis non, pas m'accompagner. Francky, une fois, il a fait une crise de palu. Il a dit, j'étais malade, je ne pouvais même pas marcher. Genre, tu vois, palu, ça te sonne tellement que tu es faible. Le vieux dit, attends, je vais m'habiller rapidement, on va partir. Il dit, non, on ne m'accompagne pas. Il était genre à 3 mois comme ça. Il dit, mais il dit, le temps que je vais partir s'habiller là, Francky, il a pris mon sac à main, j'ai glissé rapidement. On prenait un taxi rapidement. Moi, je me suis retrouvée quelque part. Le vieux m'appelle, je décroche pas. Il m'appelle, je décroche pas. Il me dit, et puis je finis par décrocher un moment. Mon père me dit, il dit, mais t'es où? Je dis, je suis dans telle clinique. Il dit, mais aïe. Je dis, attends, je vais m'habiller. Je vais t'accompagner, on va aller ensemble, je vais t'accompagner. Il dit, non. Il dit, ah, papa, ici, là, c'est chez moi, je connais. Il connaît la ville. La ville, là, n'est pas grande, je connais. Il dit, mais tu es fait comme ça, tu peux pas marcher. Attends, pas t'allais tomber quelque part dans la rue. Il dit, non, je suis dans telle clinique. Il dit, attends, j'arrive. Il dit, non, viens pas, attends. Je suis avec quelqu'un. Je te dis, la vieille mère à qui on a raconté là, tu vois. J'ai Mhm. dit, attends, je suis avec la vieille mère, elle vient pas, elle est avec moi. Il dit, t'es avec quelqu'un? Je dis, ok. Il dit, dans ce cas, il me dit, d'accord, je suis tranquille. Mais Francky, moi ici, on sait, le vieux va venir avec moi. On fait test des palus, prise de sang, manger. Résultat là. Donc moi, j'essaie de glisser rapidement. Je vais, on me donne les traitements. Et puis évidemment, le médecin, quand il te présente, je vais pas lui cacher ça. Donc le médecin, je l'ai vu, je dis, ah, je suis enceinte. Parce je crois qu'il y a des, tu vois, il y a des médicaments, il y a une posologie spéciale, tu vois, genre quand tu es enceinte et tout ça. Donc je dis, ah, je suis enceinte et tout. Et en même temps, je le palus, donc il y a un traitement spécial. Le vieux peut entendre ça. Donc moi, j'ai fait une deuxième crise de palud dans la salle encore. Le vieux me dit, mais ah, tu tombes beaucoup malade, mon sang. Il est pas... À chaque fois, je refuse. Je dis, non, laisse, papa, je vais gérer, je vais partir tout de suite. Il me dit, t'as de quoi payer, t'as l'argent, mon sang. Je dis, oui, j'ai ce qu'il faut. On avance 3 mois, j'ai toujours pas de ventre. Je mangeais même plus, hein, Francky. Et si enceinte, hein, mais tellement gourmet et dosé de mon corps. Pas mon sein qui mange pas. T'as déjà vu ça? 3 mois de grossesse où je dois commencer à prendre du poids, manger normalement, je mange plus. J'étais à 4 mois, toujours pas de ventre. Et il sait toujours pas. Et c'est toujours pas. 5 mois, toujours pas de ventre. Mon ventre est, parce qu'à la base, tu vois, j'ai un beau ventre, à la base, j'ai des abdos, c'est bien, vraiment bien dessiné et tout. Donc, j'ai toujours mes abdos, j'ai toujours mon beau ventre. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Allô? 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 Pas, tu m'entends? Allô? Oui, je t'entends. Vas-y. Pardon. C'était moi ou toi? Non, c'est moi. Vas-y. Ok. Donc, 5 mois, ça commence à se dessiner un peu. Dans 5 mois, là, c'est les connaisseurs maintenant qui commencent à apprendre à, tu vois. Mhm. Genre, les gens, je t'ai dit que voilà, ma maman, elle avait rencontré une dame avec qui elle priait. Donc, on faisait une petite cellule de prière, genre, tu vois, à la maison. Donc, les Mhm. dames qui sont, voilà, les mamans, les jeunes filles qui savent, c'est que comme ça, elle me dit, ah, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, tu vois. Donc, puisque les gens Mhm. commencent à parler autour, ma mère voilà, la vieille mère, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, ah, les gens commencent à parler, les gens commencent à murmurer. Le mieux, tu vois, c'est qu'on parle aux vieux. Mhm. Donc, c'est 5 mois, ça se voit pas, mais franchement, faut savoir, tu vois, faut connaître le Ken pour savoir, en fait. Mhm. Donc, je suis à 5 mois, puis j'approche bientôt des 6 mois, tu vois. Donc, un soir, on se fait une petite réunion. Donc, ma maman est là, mon papa est là, je suis là, et puis il y a la vieille mère qui est là. Donc, mon papa, quand la vieille mère lui a dit, ah, papa, voilà, je vais te parler et tout ça, on a quelque chose à te dire et tout ça concerne, voilà, ça concerne
Isabella. C'est la concerne Isabella. Tu vois, son cœur se coupait. Il n'a pas compris, son cœur se coupait. Il dit, ah, ça qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, papa, il n'y a rien, non, ça. Elle dit, mais ah, grognon, Isabella a fait quoi? Donc, je suis assise, je me souviens même de la scène, tu vois, j'étais en face du vieux, dans le fauteuil en face du vieux, et puis les autres moments, j'étais assise de l'autre côté. Donc, elle dit, ah, papa, Isabella, enceinte. Tu vois, il t'éviter tout le protocole, tu connais, voilà. On va pas venir tout ça. Donc, elle lui dit, ah, Isabella est enceinte. Il dit, enceinte? Comment ça, enceinte? Elle dit, ah, elle est enceinte. Donc, elle lui dit, ah, que je dis, elle est enceinte. Elle lui dit que je suis enceinte, tu vois. Il dit, mais, ah, ça fait combien de temps? Elle est enceinte depuis, ça fait combien de mois? Donc, maintenant, les femmes là lui disent, genre, 5 mois, on s'en va dans 6 mois. Il dit, quoi? Donc, il regarde ma maman, et puis il lui dit, tu étais au courant? Il lui demande, tu vois. Il lui dit, tu savais, tu étais au courant? Donc, la vieille, elle dit, non, moi, il sait pas. Moi, j'apprends en même temps que toi, en fait. C'est, on me le dit maintenant, là, moi, je suis dépassée, mais moi, il sait pas aussi. Il dit, je suis. Elle dit, oui, je sais pas, moi, il apprend ça. Je sais pas qu'elle était enceinte, c'est maintenant, moi, mais j'apprends, je suis dépassée. Il dit, ah, que c'est qui? Donc, maintenant, moi, je parle pas. Je connais le protocole africain. Donc, la vieille mère prend la parole et dit, ah, c'est un jeune, voilà, il s'appelle Will, il n'est pas ici, il est en France, elle a connu, machin et tout. Donc, le vieux qui demande, mais ça va, ça se passe bien entre les deux, comment ça se passe bien? Donc, maintenant, la vieille mère qui dit, je bégaye, mais tellement même, c'est, la vieille mère qui dit, ah, papa, voilà, il n'a pas reconnu, tu vois, on dit les choses, tu vois. Là, il n'y a plus mensonge, là, Francky, là, il n'y a plus à faire des gens, on dit tout. On dit les trucs parce que voilà, Gossette est en train d'avancer, on ne sait jamais. On ne ment pas sur Gossette. Donc on dit tout maintenant. Ah, ils sont fâchés, ils étaient ensemble, mais ils sont fâchés, voilà, il n'a pas reconnu. Et c'est quoi? Comment ça? Donc elle explique, tu vois, elle explique, voilà, les trucs, voilà, tout le tout autour, elle explique un peu que, ah, il est. Et donc il demande, je le connais? Il me demande, je le connais? Je dis, non, tu le connais pas. Il dit, tu es sûr, c'est pas le petit. France. En fait, ça. Il parle de Nestor. Oui! Buvons. Le roi qui a mis juste le bout. Il dit, va faire boire. Le roi qui n'a même pas mon goût. Il a mis le bout seulement. C'est sûr qu'on va mettre grosse. Il n'aurait jamais dû parler par le vieux père, mais pas. Il dit, Isabella, c'est pas le petit avec qui je t'ai vu un jour. Tu sais, le jour où Nestor a déjà. Ceux qui ne comprennent pas l'épisode 1. Il dit, c'est pas le petit impoli là. Le petit impoli qui m'a mal parlé là. Il dit, non, papa. Depuis, ça peut aller frapper quelqu'un. Papa, c'est pas lui. Il dit, c'est pas lui. Attends, est-ce que c'est l'autre là? Petit là. L'autre petit, un peu noir. Il dit, c'est pas l'enfant de tel, tu vois, là, il parle de Flo. Parce que je t'ai dit qu'une fois, j'étais avec Flo, devant vos vacances. À la maison, là. À la maison, tu es bien. Donc là, le vieux va dans son esprit, il dit, attends, c'est pas Flo. C'est pas, genre, tu vois, il me dit, c'est pas Flo. J'ai dit, non, papa, c'est pas lui. Flo, il n'a jamais mon goût, même. Donc, il est là, il dit, attends, je le connais, c'est pas un des petits. Donc, tu vois, je t'ai dit dans un épisode que j'ai un ami que j'avais perdu, tu vois. Tu te souviens. Que j'ai perdu un ami. Je sais plus, c'est dans l'épisode 5 ou 6, je t'ai dit que j'ai perdu un ami, voilà, qui m'avait écrit, et puis je suis partie le voir, et puis il est décédé. Donc, ce petit, en fait, cet ami-là, j'ai pas parlé de lui, voilà, parce que, voilà, on devait aller tellement vite. Donc, c'était un voisin, tu vois. À l'époque, on était voisins du quartier. Donc, le petit, c'était un petit guerrier, tu vois. C'était un petit guerrier. Et il habitait en face de nous. Guerrier? Ok. Le vieux, maintenant, il dit, attends, c'est pas le petit guerrier, là. Il dit, papa, c'est pas lui.
Donc là, maintenant, le vieux, il attrape sa tête. Tu vois, dans la position où les parents mettent tu vois, la main, les deux mains, comme ça, sur la tête. Mhm. Et puis, il attrape la tête et puis il baisse sa tête. Et puis, il reste plusieurs minutes, il ne parle pas. Francky, Alors, je suis là, les mamans sont là, nous tous on s'y regarde, le vieux a baissé sa tête. Il dit, bon, ok, il a compris. Et puis, il me regarde, il me dit, comment tu vas? Je dis, je vais bien. Il dit, tu es sûre? Je dis, oui, papa, ça va. Il dit, t'es courageuse, ma fille. Parce que ça fait 6 mois, tu es enceinte. Tu me dis, genre, je suis pas au courant. Le jeune, il n'est plus avec toi. Bon, vu ce qu'on vient de me dire. Et genre, tu as toujours ton sourire, tu as toujours ta joie de vivre. Tu es toujours en train de nous faire rigoler alors que tu traverses tout ça toute seule. Il me dit, viens dans mes bras. Moi, je suis dépassée. Attends, mon cœur était mort. Donc, il me prend dans ses bras. Il me dit, ça va aller. Il était là, il était tétanisé. Genre, c'est bizarre, tu vois. Moi, je mhm. m'attendais à ce que le vieux déjà foule sur moi. Il me prend dans ses bras et puis voilà, on finit la réunion. La vieille mère s'en va. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Mhm. Mais je sais que cette nuit-là, tu vois, il a parlé avec la vieille. J'ai des gens tiré la bouche de la vieille pour voir si ma maman était au courant. Parce qu'elle a dit qu'elle n'était pas au courant. Donc, elle a essayé. Donc, elle a dit non, elle ne sait pas. Elle apprend en même temps. Elle apprend en même temps. Là. Donc, elle a joué le jeu et tout ça. Donc, les jours passent. Et quand il a su, quand on lui a dit que j'étais enceinte, Francky, depuis ce soir-là, il y a eu la réunion, il a dit que j'étais enceinte. Il était à mes petits soins. Le Big up matin, mettez les cœurs pour le vieux, mettez les cœurs pour le vieux. Big up pour papa. Et moi, ma maman aimait quelqu'un qui me dit dans mes bras, ça peut m'étrangler. donc Mettez depuis les ce cœurs jour-là, il pour lui. était. Depuis Mhm. ce jour, tu vois, depuis ce jour, je t'ai dit que le vieux, mon papa, c'était genre les papas durs, tu vois, les papas durs, méchants, là. Yeah. Mais Merci pour le cœur, merci pour le cœur. Mhm. depuis ce jour, j'ai vu un autre visage, tu vois. J'ai vu un autre visage de mon papa. Quand il a appris ça le lendemain, quand je suis assise, je fais quelque chose. Parce que j'ai dit, je mangeais même pas. Donc, c'est là, maintenant, le vieux comme ça me dit, ah, Isabelle, je t'ai pas vu manger aujourd'hui. Hein. Je lui dis, Un ah, peu, papa, j'ai pas faim. Il me dit, il n'est non, pas là. va manger un truc. Il dit, tu veux manger quoi? Tu vas comme ça, me demande, tu veux manger quoi? Tu veux que je fasse, genre, tu connais quoi qu'est pour toi? Les trucs comme ça. Tu connais quoi qu'est, non? Le vieux type, quoi? Et avançons. Genre, Mhm. petit déjeuner, les petits Ken, tu veux manger quoi ce midi? Genre, le Et vieux, alors, l'après-midi, tu veux manger quoi? Donc, c'était des trucs comme ça. Il était vraiment à un petit mhm. soin. Tu veux que j'aille payer poulet, les Ken comme ça. Mhm. Et donc, c'est passé comme ça, 6 mois, 7 mois. Mhm. Euh, non, on était au 6e mois par là. Oui, 6e mois qu'il a pris. Et puis, j'ai dit ma copine, Aminata, ma copine Samia. Elle, ma copine, elle est partie, genre, elle est venue en vacances en France. Tu vois. Mhm. Ma copine, elle va en vacances en France. Donc, Mhm. ma copine, parce que ici, enceinte, mes copines, voilà, j'ai déménagé à Bongourou. Mes deux copines, Samira et Flan, qui m'appellent tout le temps, ça va, mon chien, tout ça. Ah, est-ce qu'il est revenu? Est-ce que oui, il est revenu à la raison? Mon chien dit, non, c'est fini, tout ça. Donc, Samira, elle me dit que elle laisse pas comme ça. Que elle s'en va, comment on appelle ça? Elle s'en va, genre, en France, là. Elle va aller le rencontrer. Il est parlé, il dit, il faut laisser le type là, là-bas, pardon. Elle dit, non, pourquoi? Que non, pourquoi? Ah, t'es gentil comme ça. Il est venu, elle a son numéro, elle va partir le voir. Donc, elle s'en va en France, elle appelle, je sais pas où. Parce que je crois qu'elle était chez sa tante, tu vois, à Pantin. Non, peut-être que c'est de la même région, je sais pas en tout cas, moi je connais pas. Donc, en tout cas, elle appelle, ils se donnent rendez-vous quelque part. Et puis, elle lui dit, enfin, elle le voit quelque part arrêté. En même temps, elle commence à Jean Jafoul. D'après ce que lui, il m'a dit, et puis d'après ce elle m'a dit qu'elle a vu, elle dit que toi, tu es ici, tu es là tranquille, mon chien. Tu sais pas qu'Isabella est enceinte, elle est à Bangourou, elle est retournée à Bangourou, elle est en train de souffrir là-bas. Genre, en tout cas, la fille est seule, je l'ai laissée toute seule, son cœur avec enfant et tout ça, grossesse. Donc, je sais pas ce que ma copine a dit, donc ma copine a parlé là-bas. Donc, le gars, donc après ça, je crois il a même donné genre, je sais pas c'est quel iPhone qui était à l'époque là. C'était iPhone 4 ou iPhone 5, je sais plus en tout cas. Il a donné 3 iPhones à ma copine.
Genre, un pour ma copine, un pour ma maman et un autre pour moi. Genre, ma copine, qui n'a pas l'argent, tout, ma copine n'a qu'à penser, elle n'a qu'à me donner ça. Si je peux vendre ça pour, pour faire des petits trucs avec ça, genre quelques soins avec ça, il va m'appeler, il va me contacter. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Donc, ma copine, elle, je sais pas, elle n'est pas encore de retour. Je vais pas de ses nouvelles. Je suis sur Facebook. Non, j'étais tranquille à la maison. Et puis quelqu'un m'appelle. La personne me dit, ah, Isabella, je sais pas, il y a quoi sur Facebook? Il y a quelqu'un qui a commenté tes photos. Il a été insulté sous tes photos. Il dit, comment ça? Il dit, ah, ils ont été insultés. Il y a quelqu'un qui dit que, ah, que tu es méchant, tu es vilaine sous tes photos. Bien sûr, en même temps de qui il s'agissait. Donc, je me connecte. Je vois le gars, il m'a débloqué. Tu vois? Parce que j'avais créé un nouveau compte Facebook, tu vois. J'avais créé un nouveau compte Facebook. Un vrai. Avec mon nom d'avant, là. Isabella l'a déjà créé maintenant. Donc, le gars, il vient, il me voit sur Facebook, il commence à me dire plein de choses. Il écrit, voilà, il laisse des commentaires méchants sur mes trucs. Ouais, toi, ce que tu m'as fait, tu vas voir ce que tu m'as fait, tu vas me le payer. Je te déteste, je te hais, non, je supprime les commentaires qui, mais là, je supprime et puis voilà, comment on appelle ça? Je rends mon Facebook, tu vois, mon Facebook privé pour ne pas Mhm. qu'il puisse commenter. Et puis, je lui écris en inbox. Je lui dis, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es parti, ça fait combien de temps? Tu reviens, tu te mets des commentaires sur me, tu commences, mais c'était que je t'ai fait, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, il n'y a rien, que ma copine est venue lui parler, qu'il a même laissé 3 téléphones à ma copine. Moi, je dis, mais moi, je t'ai rien demandé. J'ai pas demandé à ma copine d'aller te parler. Je lui ai dit de laisser tomber, c'est elle-même qui a rien incité. Non, si tu reviens là, tu es obligé d'avoir une entrée comme ça fracassante. Donc, toi, ton bonjour là, c'est toi, tu m'insultais, en fait. Non, il me dit, ah, non, c'est pas ça que, ah. Donc, ma copine me dit que tu vois là, tu es enceinte. Ta copine me dit que tu es enceinte. Tu es vraiment enceinte. Je dis, oui, je suis enceinte. Elle m'a dit que, ah, tu es retournée à Bongo chez tes parents. J'ai dit, Mais oui, je suis là. tu lui avais dit que tu étais enceinte. Il sait, il m'avait dit. Et il dit, mais ma copine, elle t'apprend rien de nouveau parce que tu savais que je t'ai dit que j'étais enceinte et tout ça. Ne quitte pas une seconde. J'ai pas... Moi. Mhm. Donc, oui, il était au courant que j'étais enceinte, tu vois. C'était pas une surprise pour lui, il était au courant. Mhm. Il me dit, voilà, ta copine m'a contacté pour me dire, si. Il dit, mais ma copine n'a rien dit de nouveau. Tout ça, tu savais déjà, en fait. Donc, je sais pas Mhm. pourquoi tu fais genre le gars qui ne sait pas. Il me dit, ah, je lui ai laissé 3 téléphones, voilà, comme ça, c'est des vieux téléphones, mais genre pour que tu puisses vendre. Et puis, il a dit, si c'est pour que tu viennes m'insulter à côté de tes téléphones. Il dit, non, non, ça n'a rien à voir. Que, ah, ouais, ça va, que ça va, comment tu vas? Que t'es à bon goût, ça se passe bien. Il dit que ça se passe bien. Il me dit, ah, à bon goût, que tu disais de repartir là. Tu ne l'as pas reparti, donc maintenant tu es reparti. Il dit, oui, je suis revenu parce que je suis enceinte, en fait. Voilà, mes parents m'ont demandé de revenir et tout ça. Il me dit, ok, ça va. Bon, le soir, je vais t'appeler, on va parler sur Skype. Je vais t'appeler, on va parler sur Skype. Donc, le soir, comme prévu, il m'appelle, on parle sur Skype. Isabella, Et puis, oui, Isabella, pardon, garde ça en oui, tête. Une seconde. Parce que comme je dis choses en oui, même temps, il doit remettre quelque chose à quelqu'un. Je vais remettre, on oui. va parler. Et puis je suis à vous. Les gars, pardonnez, c'est une pause. Pardonnez, ne bougez pas. S'il vous plaît, excusez-moi. C'est de Oui, il n'y a ma pas faute, de problème, il n'y a pardonnez-moi, pas de problème. pardon. Vas-y, vas-y.
J'ai fini. Je suis en train de revenir vers vous. OK? Juste une seule minute. Désolé. Isabelle, je suis là. Ok. Isabelle, Ouais, je suis là, ouais. désolé, hein, désolé. Non, t'inquiète. Je suis réglé un problème très rapidement. Désolé. T'inquiète Donc, je pas. suis là. Pour ceux qui sont arrivés, désolé, c'est de ma faute. Je demande pardon. OK, vas-y. Je t'écoute. Je suis revenu maintenant mon confort. Vas-y. Voilà, donc il m'appelle, voilà, il m'appelle dans la soirée, on parle. Et puis, il se passe quoi? Et puis, voilà, il me parle, il me dit, ah, t'es enceinte, tout ça, je t'avais dit de retourner à Bongoro, tu veux pas retourner à Bongoro. T'as vu, maintenant, t'es retourné, machin, et tout ça, un peu dans son sarcasme et tout ça, j'en se moquais un peu, bon, je ne répondais pas. Et puis après, il me dit, ah, est-ce que tu peux, comme tu dis que tu es enceinte, là, montre-moi la preuve de, genre, ta grossesse, quoi, genre, montre-moi ton ventre, tu vois. Donc, je fais une photo, parce que le ventre, parce que, en fait, c'est bizarre, mais Franck, quand on a mis le vieux, quand on a informé le vieux, tu vois, quand on a dit à mon papa que j'étais enceinte, le ventre a commencé à sortir maintenant. Donc, le ventre a commencé à sortir. Donc, maintenant, c'était vraiment bien visible, tu vois. Non, j'ai pris une photo. Il a vu que j'avais un ventre arrondi. Il me dit, ah, c'est vrai, hein, ah, ouais, ça va. Il me dit, ah, ouais, t'es jolie dans ta grossesse, mon chien et tout ça, des trucs comme ça. Et puis, il me dit, ok, bon. Il me dit, bon, ok, de toute façon, d'accord, c'est qu'on va faire. Comment ça se passe là-bas? Est-ce que tu as fait des visites? Donc, je lui dis, oui, tout ce qui a lieu de faire, les visites, mon chien et tout ça, je fais ça, voilà. Il me dit, mais qui paye et tout? J'ai dit, actuellement, ce sont les parents qui, voilà, qui prennent en charge, quoi, qui payent tout ce qui est consultation, les médicaments, des trucs comme ça. Il me dit, d'accord, donc là, on était à genre 6 mois. 6 mois, voilà, 6 mois et plusieurs semaines par là. C'est bien avancé. Donc là, il me dit, OK, à la fin du mois, genre, quand à la fin du mois, je vais t'envoyer 100 000 francs, 100 000 francs qui fait genre 150 euros par là, tu vois, ou 155 euros par là. Mhm. Je vais t'envoyer 100 000 francs. Tu vas prendre ça, voilà, pour mettre sur toi, comme ça, si tu as comment on appelle ça, des charges, des trucs comme ça pour manger, voilà, pour tes soins et tout. Je Mhm. dis, ah, te sens pas obligé, parce qu'il faut pas, tu vas m'envoyer ça. Et puis derrière, il me dit Ah, non, il y a ça, hein? il me dit non, pourquoi tu dis ça? Toi, tu es tout le temps négatif, tu aimes trop voir le mal partout. Je dis non, parce qu'on on se connaît, il dit tous les deux, on se connaît. Faut pas t'apprendre ça. Et puis, il me dit non, non, il dit qu'il y a, toi, t'es peut-être enceinte, et puis ton cœur est gros comme ça. C'est quelle femme enceinte qui a gros cœur comme ça? Que non, faut laisser t'envoyer, faut laisser ça. Faut laisser tout ce qui est la rancœur, la haine, laisse tomber, je t'envoyer. Faut prendre, c'est pour le bébé, c'est pas pour, ok. Tranquille, la fin du mois, voilà, comme il avait dit, arrivé, comme prévu, ils m'ont envoyé 100 000 francs qui font environ 150 euros par là. J'ai pris cet argent. J'ai informé les parents, voilà, je leur ai dit, ah, il est revenu, il m'a recontacté, voilà ce qu'il a envoyé pour, voilà, pour pouvoir manger, ou bien, voilà, à l'hôpital, chez le gynécologue, des trucs comme ça. Donc, ok, on était dans le 7e mois. Et puis, pendant le 6e mois, là, ouais, quand il est revenu, il m'a dit, un soir, il me dit, ah, tu m'as envoyé des photos, je vais voir le ventre, tout ça. J'ai envie de Yeah. voir encore le ventre. J'ai dit, mais je t'ai montré le ventre la dernière fois, tu as vu, je suis vraiment enceinte. Il dit, oui, je sais que tu es enceinte, mais t'es tellement, genre, t'es jolie dans ta grossesse, mon chéri, tout ça. Montre-moi bien le ventre de plus près. J'ai dit, mais de plus près, comment? Il dit, fais une photo de ton ventre comme ça avec, genre, je vais bien voir, peut-être que sous ton avis, là, tu as mis des trucs. Il dit, c'est que tu es en train de dire ça, je sais où tu veux en venir.
Je vais pas t'envoyer photo que tu veux pas t'envoyer ça. Il me dit, mais ah, mais toi, tu sais que t'es ma chérie. J'étais fâchée. Il dit, tu sais que j'étais fâchée. Mais attends, t'as vu comment t'es jolie, t'es trop belle dans ta grossesse, Isabella et tout ça. Francky, là, j'ai fait photo pour lui envoyer. Tu as fait quoi? J'ai fait photo pour lui envoyer. J'ai pris des photos. Des photos nues Ouais, des nudes. En fait, voilà. dans ta grossesse. Ouais. Non, mais toi, mais qu'est-ce qui va pas avec toi? Je suis obligé de te dire ça au milieu de la vie. Mais d'habitude, qu'est-ce qui va pas avec toi, Isa? Vas-y. J'avais envoyé une photo, j'avais mis en soutien, tu vois, j'avais mis en soutien, puis il y avait le ventre, et puis après, il me dit, ah, même tes seins, tu vois, tes seins ont grossi, t'as de beaux seins et tout ça, mon sein, tes seins ont grossi, ah, t'es trop belle, le ventre est vraiment arrondi, que t'es magnifique, franchement, enceinte encore plus belle, et tout ça, le ventre est sorti et tout. Est-ce qu'il a Je dis, appelé tes parents? Est-ce qu'il a appelé tes parents? attends, il avait eu un échange avec la vieille. Comment on appelle ça? Il a envoyé les téléphones. Ma copine m'a ramené les 3 téléphones qu'il a envoyés là. Et puis, il a eu un échange avec la vieille, avec ma maman. Il a parlé, il dit, ah, tanti, quand je suis venue là, tu as vu que je t'ai appelé, mon chien, que tu sais que Isa, je tiens à Isa, je l'aime, mon chien, et tout ça, que voilà, tout ce que j'ai, que voilà, Isa, c'est pas, je l'ai pas, genre, tu vois, je sais Bah, pas comment il a dit. oh, bah, c'est Genre, ça. Ça voilà, m'énerve. voilà. Hein? Donc, oui, tu envoies les nudes. Donc, j'ai envoyé les nudes. J'ai envoyé les nudes, voilà, cette fois-là, j'ai envoyé les nudes, le ventre, mon chien, et tout ça. Voilà, j'ai envoyé les nudes. On se parlait toujours. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Comme d'habitude, il y a un truc qui s'est passé. Je sais pas, il s'est énervé par rapport à un truc. Je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était peut-être ça tournait autour de ça, genre, je sais pas. Ah, toi, tu es enceinte, ah, il dit, ah, je vois que tu as rouvert ton compte Facebook. Genre, tu recommences à faire la belle. Tu vois, il dit, tu recommences à faire la belle sur Facebook, mon chien et tout ça. J'ai dit, mais quel est le rapport? C'est pourquoi je me dis ça? Il me dit, ouais, mais tu sais que ouais, tu recommences, tu vois que les gens commentent encore tes photos, les gens sont encore là, que franchement, toi, tu ne changes pas. Tu recommences à faire la belle sur Facebook. Moi, si, voilà, si tu me montres pas certaines choses et tout, moi, je vais pas. Il dit, si tu penses que moi, je vais t'envoyer encore mes codes de Facebook, là, tu peux te mettre le doigt dans les yeux. Je sais pas ce qu'elle a moué le pignet. Franchement, tu vas pas avoir ça. Donc, il me dit, ah, mais franchement, je pense que t'es pas une fille fidèle parce que voilà. Moi, j'ai fait un tour sur ton Facebook. Ton Facebook est public. Il y a des hommes qui ont commenté. T'as mis encore des photos. Oui, c'est tout toi qui est la jolie. On te commente là-bas, t'es trop jolie. C'est toi, une femme qui est enceinte qui se comporte comme ça. Une femme enceinte qui se comporte comme une pute, comme une prostituée. Moi, ça m'arrange pas. Francky, le gars m'a bloqué. J'étais agent début 7e mois. Il m'a bloqué. OK. Donc, je parle, les parents demandent, ah, ça va, ça va. Je dis, oui, ça va. Par contre, j'ai dit la vieille, mais je lui ai dit, ah, voilà ce qui s'est passé. Il m'a bloqué encore. Elle me dit, d'accord. OK, peut-être qu'il va revenir, mon chien. Tu vois, les paroles comme ça. Donc, moi, je ne le contacte pas. Par contre, je lui envoie des mails. Je lui dis, et là, et cette période-là, genre, quand il m'a bloqué sur Skype, et j'étais au début de mon 7e mois. Cette période-là, franchement, j'ai envoyé beaucoup de mails, Francky. Je lui ai envoyé des mails. Je dis, mais en fait, je dis, mais je ne te comprends plus. Ma copine allait te parler. J'ai déjà pas demandé à ma copine de te parler. Ma copine allait te parler. Et c'est pas ce qu'elle t'a dit là-bas. Apparemment, elle t'a donné des conseils, mais je sais pas. En tout cas, t'es revenu. Tu reviens pour les histoires des gens Facebook, mon chat, j'ai mis des photos. Tu me bloques. Il a dit, actuellement, je suis dans une période. Je suis enceinte. J'ai pas besoin j'ai pas besoin de ça, en fait. J'ai besoin de bonnes pensées, de bonnes ondes et tout ça. Soit on reste, soit tu m'accompagnes, voilà, dans cette étape-là pour que j'accouche tranquillement, mon chien et tout. Soit tu t'en vas, mais tu commences pas. J'ai pas besoin des gens insultent. Pardon, je suis déjà trop mal, comme ça, c'est bon. Commence pas, c'est bon. Si tu veux être là pour l'enfant, sois là pour l'enfant. Moi, voilà, si tu dis que tu mets mon corps, parce il a sorti ça, tu vois, dans les messages de Skype et tout ça. Si tu dis que tu mets mon corps, soit disant que tu veux être avec moi pour l'enfant, ok. Mais t'as pas à m'insulter des trucs comme ça, je n'accepte plus ça. Donc, je envoie plein de mails comme ça. Ah, je vais accoucher bientôt. Il faut savoir en fait ce que tu veux. Donc, des fois, il répondait, des fois, il répondait. Mais en tout cas, il m'avait bloqué. Donc, je lui écrivais plus. 7e mois, là, je lui ai plus écrit. Donc, il y a eu le 7e mois, il y a eu le 8e mois, il y a eu le 9e mois. Le 9e mois a commencé.
J'avais plus de nouvelles. Hein. Il est reparti encore, il m'a bloqué, mon chien et tout ça, j'avais plus de nouvelles. Le 9e mois a commencé, et début du 9e mois, très en avance, mais je ne sais même pas encore à mon thème. Je ne sais même pas encore à mon thème. Une fois, j'étais là, et puis, je faisais même la lessive. Je suis en train de faire la lessive. Et puis, j'ai eu mal, tu vois. Je sentais des trucs, des douleurs et tout ça. Et puis, voilà, je vais aux toilettes, tu vois. Je vais faire pipi. Et quand je fais pipi, je vois que je perds, tu vois. Je perds un peu de sang. Je perds un peu de sang. Non, je dis à mon papa, j'ai dit, ah, je vais pas bien. Je vais pas bien, ça va pas, en fait. Je vais pas bien. Il dit, ah, ça va, tu penses que c'est le moment? J'ai dit, je sais pas, mais j'ai trop mal. C'est pas possible. Faut que tu m'envoies à l'hôpital. Donc, mon papa qui appelle ma maman directement parce qu'elle est au travail, il appelle, il me dit, ah, viens rapidement. Isabella se sent pas bien parce que le vieux, il est paniqué, tu vois. C'est un homme. Il connaît pas les lesquels. Il dit, viens rapidement. Isabella se sent pas bien, viens rapidement. Donc, elle prend un taxi, voilà, rapidement, elle arrive. Elle me demande, elle me dit, ah, ça va. Elle me dit, je dis, non, ça va pas, j'ai trop mal. J'ai trop mal, ça va pas. J'ai perdu du sang que j'arrive même plus, j'ai trop mal. Elle me dit, ah, c'est des contractions. Il dit, quoi? Elle dit, oui, c'est des contractions, ça a commencé. Il dit, mais je suis même pas encore à mon thème, je suis en train d'avance. Elle dit, ça a commencé, Isabella, ça a commencé, on va partir à l'hôpital. Donc, elle appelle ma vieille mère. La vieille mère, pas c'est une seconde de Dieu, je dis la vieille mère. Donc, elle appelle. Elle me dit, ah, ça a commencé. Je pense qu'ils sont en train de faire des contractions, on va partir. Donc, elle dit, arrête. Donc, on se prend, Jean, mon papa, ma maman, la vieille mère et moi. Tu vois, on s'en va à l'hôpital. On s'en va à l'hôpital. On était un jeudi. Un jeudi, Francky. On était un jeudi autour de 9 heures quand j'ai commencé à avoir les contractions. On va à l'hôpital. On arrive, voilà, on m'ausculte, voilà, voilà, la sage-femme, elle met sale. Elle fait, comme on appelle ça, elle fait, voilà, elle vérifie, elle fait son toucher et tout ça. Elle me dit, ouais, les contractions ont commencé, mais c'est pas le moment parce que le col est encore fermé. Francky, douleur de ça. Elle me dit, ah, il faut que vous repartiez et tout. J'ai dit, ah, repartez. Elle dit, oui, il faut que vous repartiez parce que c'est pas le moment. Donc, Francky, on nous ramène à la maison. Jeudi, là, toute la journée de jeudi, là, j'ai que des contractions. J'ai que des contractions. Ça veut dire toute la journée jeudi jusqu'au lendemain vendredi. J'ai dit, j'en peux plus, il faut qu'on aille. J'en ai qu'à faire un truc, quoi, c'est pas possible. Donc, le jeudi soir, on retourne à l'hôpital. On retourne là-bas. Il y a une autre qu'on trouve, tu vois. Mhm. On lui dit, ah non, c'est la même qui était toujours de garde. On lui dit, ah, elle dit, c'est comment? Donc, elle vérifie, tu vois. Genre, comment on appelle ça? Le travail n'avance pas, tu vois. Le travail n'avance pas, le col est encore fermé. J'étais douloureuse. Tu sais qu'on en Afrique, on en Côte d'Ivoire, il n'y a pas fait des gens, ce sont les petits hôpitaux, il n'y a pas fait des gens péridurales, machin et tout ça, il n'y a rien, pas monitoré, comme on dit là, il n'y a rien. C'est à l'ancienne, tu supportes tes douleurs toute seule. Donc ici, là, j'ai mal jusqu'à... Elle dit, bon, ce qu'on va faire, ce que je fait pour te soulager, un tel jeudi soir, elle dit, je vais te faire des injections pour que le travail avance. Elle me fait, je crois, 2 ou 3 piqûres, je sais pas de quoi. On m'installe une salle à côté. Donc toute la nuit du jeudi soir, mes parents se sont mis sur un lit quelque part là-bas avec la vieille mère. Et moi, j'étais seule sur notre lit. Donc, eux, ils dormaient, ils ont commencé à dormir parce qu'il est tard. Il est genre 23 heures, minuit, ils sont fatigués. Donc, moi, je suis couchée. Puis, je me rappelle, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait une photo. Dans ma douleur, j'ai fait une photo pour voir la tête que j'avais, tu vois. Et j'étais couchée, j'arrivais pas à dormir. Genre, j'avais mal au fond. Tu sens que, tu te dis, ah, c'est quelle douleur. J'ai une douleur inexplicable même. On entendait parler, genre, les gens parlaient, ah, accouchement, contraction, là, mais ils ne savaient pas que c'était un truc comme ça. Et moi, j'avais les douleurs où? J'avais les douleurs dans les reins, en fait. J'avais les douleurs dans les hanches. Et les dames m'ont dit, c'est ce qui fait le plus mal. Ça travaille dans les hanches. C'est pas le ventre de devant, c'est pas le dos, mais c'est dans les hanches. Donc, j'avais mal, Francky. Je suis là, je réveille la vieille mère, maman, il dit, ah, allez voir la sage-femme, elle doit à côté, ça va pas. Donc, elle me prend, elle vérifie. Francky, elle dit, le col n'est pas ouvert, le travail n'avance pas. Il faut que je parte, il faut que je revienne. J'ai dit, ah, on est déjà à plus de 24 heures, tu vois. Ok, donc là, on va à la maison, je reste chez ma vieille mère. Ma mère me fait un petit déjeuner, un truc garni, plan, omelette, pain et tout ça. J'ai dit, j'ai pas envie de manger. J'ai dit, il faut manger un peu. Tu as besoin de force tout à l'heure. J'ai dit, non, ça m'intéresse pas. J'ai pas faim, j'ai trop mal. Faut pas les saluer les gens. Allons. Non, donc, du coup, la vieille mère, elle commence, voilà, elle commence à, la vieille mère, la maman de la vieille mère, elle arrive, elle commence à prier avec moi, elle commence à prier pour moi, tout ça, pour que, voilà, pour Dieu permettre que, voilà, le travail avant. Parce que ça fait plus d'une journée. C'est trop long, en fait. Genre, j'en un peu plus, j'ai même plus de force et tout ça. Et là, je me souviens d'un truc, tu vois. Pendant que j'avais des contractions et tout, je pensais à lui. Je pensais à lui. Allô? Ouais.
Vas-y. En fait, j'ai eu mal parce que le fait que je sois toute seule, tu vois, avec à supporter tout ça. Donc, j'étais là, je pleurais et puis la vieille mère me disait ça à moi, elle venait peut-être me dire ne pleure pas, Isabella, ne pleure pas. Donc, elle essayait de me conseiller. J'ai dit, ah, tonti, je suis toute seule, j'ai même plus de force et tout. Avec tout ça, il n'est pas là, j'ai personne et tout. Elle dit, ne t'inquiète pas, nous, on est là pour toi. Voilà, on est là pour toi. Ça va aller, t'inquiète pas. Je dis, ah, ça fait plus d'une journée, j'ai même plus de force, peut-être même que je sais pas. Est-ce que le bébé même, il vit toujours? Est-ce que j'ai plus de... Donc, la dame, qu'est-ce qu'elle peut faire là? Elle commence à me consoler, prier pour moi et tout ça. Donc, j'étais là, mais je pensais à lui, je me disais, mais Jean, tu vois, t'as connu, Jean, ton homme, tu l'as aimé. Jean, t'as besoin de lui, tu vois ce que je veux dire? T'es dans un moment où t'as besoin de lui, Ça va aller. où t'as envie, voilà, c'est pas toute seule que tu dois surmonter ça, tu vois. T'es toute seule, tu as mal. Ça va aller. Ça va aller. Donc, j'étais là, je pensais, tu vois, je pensais, mais vraiment, je pensais à lui, le fait que Jean, tout ce qu'il m'a dit, il m'a laissé, Jean, je suis toute seule et tout ça, dans cette douleur et tout. Et j'ai vu que, voilà, quand je pensais, j'ai vu que j'ai eu de l'eau, tu vois. Genre, j'ai perdu les os, je savais même pas. Donc, c'est la maman de la vieille mère qui vient, elle me dit, ah, t'as perdu les os, il faut qu'on y aille. C'est que, voilà, c'est le moment, il faut qu'on y aille et tout. Et donc, elle me prenne rapidement, elle me met dans un taxi. Rapidement, le chauffeur, voilà, il voit que c'est une femme enceinte, donc il roule, voilà, comme un fou, il roule rapidement, on arrive et puis voilà. Donc, dès que les gens me voient, tu vois, à la porte de l'hôpital, les gens viennent m'attraper rapidement, donc on arrive et tout. Et là, c'était une autre sage-femme qui était là maintenant. Parce que l'autre, elle avait fini, elle était partie. Donc, on arrive et tout, elle m'installe et tout ça. Elle me connaissait un peu parce que c'est là-bas que je faisais mes consultations, tu vois. Donc, elle m'installe et puis elle fait, voilà, elle vérifie. Malgré, genre, tranquille, malgré les piqûres qu'elles ont fait plus d'une journée, ça fait maintenant une journée et demie de toute contraction, machin, tout ça. On est genre à midi, on était à midi, on était le vendredi à midi. Ça n'avançait pas. Genre, elle a essayé de vérifier. Elle me dit, ah, je sais pas, peut-être, il faut quoi, je sais pas, c'est 10, je sais pas c'est combien, mais en tout cas, je pouvais maintenant, mais c'était limite, tu vois. Donc, elle me dit, ah, t'as perdu les os, il faut qu'on essaie, tu vois. Il faut que, voilà, tu trouves la dernière énergie en toi, il faut que tu puisses faire passer, tu vois. Il faut que, voilà, faut que tu puisses pousser, quoi, parce qu'on n'a plus. Il dit, Francky, je suis couchée sur le lit, là. La fille, elle a été, mais vraiment, elle a été tellement adorable, tellement truc. Elle est là, elle me dit, ah, elle m'accompagne, genre, vas-y, pousse, pousse, pousse. Il dit, Francky, toute l'énergie qui me restait, j'ai essayé, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Elle me dit, ah, Isa, il faut que tu fasses un effort parce que il y a longtemps, les contractions ont tellement duré. Genre, le bébé, je le sens, mon chien, où il est placé. Si tu n'arrives pas, genre, à pousser, en fait, l'enfant, tu vois, il n'aura plus d'oxygène et tout. Et les fonds qui n'y arrivent même plus. Je pousse comme elle dit, là, je pousse, mais j'arrive plus, tu vois. Genre, elle dit, ah, faut que tu fasses un. Parce qu'elle me dit, c'est trop serré, tu vois. J'avais un truc, comment on appelle ça? Je sais pas comment on le dit. Le vagin était tellement rétréci, tu vois, tellement serré. Tu sais, pendant la grossesse, on le dit aux filles, il faut que tu aies des relations sexuelles, tu vois. Il faut que, voilà, tu continues pour pouvoir permettre que le passage se passe bien. Mais moi, j'avais personne, tu vois. Ça, tout s'est refermé encore. Non, c'était tellement serré que j'arrivais pas. Un moment même, j'étais là, j'étais sur le lit, et puis ça parlait, elles étaient là, elles parlaient autour, mais c'est comme si même mon âme était sortie de mon corps. Et puis je me suis dit, j'ai fait une dernière prière, je dis, ah, Seigneur, si je dois mourir, là, peut-être que ça se passe pas. Si l'enfant aussi doit mourir, je sais pas, mais en tout cas, que j'ai plus de force moi-même, mais que Dieu m'aide, tu vois, à faire sortir l'enfant, parce que moi, j'arrive pas. Je fais tout ce qu'elle me dit, mais moi, j'arrive pas. Et ma maman qui était dehors avec la vieille mère commençait à prier. Il y a une fille aussi qui est rentrée, qui est pas sage-femme, mais qui est rentrée puisqu'elle me connaît. Donc, elle a commencé à me caresser. Elle me dit, Isabella, Isabella, regarde-moi, regarde, t'endors pas, regarde-moi, regarde. Il faut que tu fasses, l'enfant va partir, si tu continues pas. Donc, elle a commencé à me parler comme ça. Et puis, je sais pas d'où l'énergie est venue. Elles m'ont déchiré, tu vois. La sage-femme m'a déchiré direct. Elle m'a fait une épisio, elle m'a déchiré. Elle me dit, je suis désolée, mais je dois te, voilà. Sinon, tu pourras pas passer. Donc, elle m'a déchiré. Le bébé est arrivé, est sorti. Et ce que je t'ai pas dit, c'est que pendant toute la grossesse, en fait, j'ai essayé malgré les échographies, on n'arrivait pas à voir le sexe de l'enfant, tu vois. On n'arrivait pas. L'enfant cachait à chaque fois le sexe, on n'arrivait pas à voir, malgré les mois qui passaient. Donc, dès qu'elle a sorti, le bébé a commencé à pleurer. J'ai vu que l'enfant n'était plus mort, l'enfant était vide, tu vois. Donc, j'ai demandé, c'est quoi le sexe du choix? Elle me dit, ah, c'est une fille. Elle me dit, ah, c'est une fille. Donc, ça s'est passé comme ça. Elles ont fait tout ce qu'il fallait faire et tout, tu vois. Genre, elles ont fait les soins et tout. Et voilà, après, ils m'ont mis dans la salle à côté et tout ça.
Donc, ils m'ont mis à côté. La vieille mère, elle est venue me voir. Elle me dit, ah, Isa, il faut que tu l'informes. Je dis, non, je ne vais pas l'informer. Elle dit, il faut que tu l'informes. C'est le père de l'enfant, il faut que tu lui dises. Je dis, mais ça sert à quoi, en fait? Attends la partie là. Comment tu as nommé l'enfant? Ça dépend de toi. Qui peut dire le vrai nom? Ça dépend de Ouais, toi. je l'ai appelé Emmanuel, parce que tu sais, Emmanuel, bon, moi, je suis chrétienne, ça veut dire Dieu est avec nous, tu sais, tu vois. Donc, je l'ai appelé Lynn Emmanuel Ketia, tu vois. Tu ne lui as pas donné le nom du papa. Non, non. Tu as donné ton nom à toi, ton nom à toi. Non, mais on n'était pas encore au stade, je sais pas si tu, puisque je venais d'accoucher. Après, le Mhm, papier, là, c'était genre, c'est dans quelques jours, tu vois. mhm. Donc, la vieille mère me dit, ah, il faut que tu l'appelles, tu vois. Donc, je dis, non, je vais pas l'appeler parce que je sais un peu ce qu'il va me dire. Elle me dit, mais ah, Isabella, tu viens d'accoucher, il faut l'informer. C'est lui qui est le père, il faut l'informer. Non, je prends mon téléphone, tu vois, j'appelle sur son numéro de France, ça passe pas. Mais je tombe sur sa messagerie et je lui dis, salut, j'espère que tu vas bien. J'ai accouché à 12h14. En tout cas, je viens d'accoucher, voilà. Là, on est encore à l'hôpital, mais je vais rentrer dans quelques heures. Francky, il me répond en me disant, j'en ai rien à foutre que tu es accouché, va te faire foutre, un truc comme ça. Et puis point. Ok. Coupe là. Ok. Ok. D'abord, essuie tes larmes et te dis, oh, ça fait du bien de pleurer, tu dois pleurer, pleure, c'est pas grave. Tu comprends? C'est ton histoire qui est là. Ça va pas quitter sur toi. On te demande pas d'oublier, tu vois. Pleure un bon coup, mais c'est ça qui doit t'aider à ce que tu éduques ton enfant pour que ton enfant ne vive pas ce que tu as vécu. Ok? Mais on va tirer les conclusions à la fin des épisodes. Donc, laissons ça comme ça. Demain même, on va s'attraper pour la suite. Ok? Ouais. Ok. Allez, gros bisous à toi. Va te reposer un peu. Et puis on embrasse la petite. Ok? D'accord. À tout à l'heure.